Bonjour Pascal. Bonjour Vera. Alors tu nous reçois ici dans les bons lieux du Palais des Congrès de Liège. On n'est pas ici par hasard puisque c'est ici qu'a lieu l'édition liégeoise du salon Planète Zen. Et derrière l'homme qui organise ce salon, il y a quelqu'un qui est, tu me disais, attiré par le camp des minorités. Oui, je ne suis pas, c'est pas forcément une attirance vers le corps des minorités, c'est que je me suis rendu compte très jeune qu'au fait je faisais partie des corps des minorités, je me suis rendu compte très jeune que j'étais végétarien, que je ne voulais plus manger de viande. C'était essentiellement par rapport à l'approche de l'animal. Et puis petit à petit, c'est toute ma vie qui a changé comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en effet, je faisais toujours partie non pas du groupe qu'on disait normal, mais des gens qu'on considérait comme en marge de la société. Et tu te définis comme quelqu'un d'hypersensible. Tu es d'ailleurs très proche de la nature. Le genre d'homme à embrasser un arbre, tu me disais, ce qui, il y a encore quelques années, pouvait paraître très bizarre. Maintenant, on commence à comprendre les connexions avec la nature. Qu'est-ce que ça te procure comme sensation, par exemple? Ça me procure que je me sens relié à tout. Ça vient à la base d'un livre que j'ai lu, c'était La prophétie des ordres. Et là, je me suis rendu compte qu'au fait, on était en effet tous reliés. Et donc, quand on est relié aussi aux humains, l'étape suivante après l'harmonie personnelle, je crois, c'est de s'harmoniser avec les autres et c'est de s'harmoniser aussi un peu plus loin avec l'environnement et avec ce qui est autour de nous, donc les animaux, les arbres. Et même si ça peut paraître bizarre, ça fait bien fou quand même d'aller se rapprocher de la nature et de voir qu'elle a tout à nous apprendre et que c'est pas nous justement les humains qui sommes au-dessus de tout comme ça, qui voulons tout contrôler. Ici, c'est le contraire, c'est de rester humble par rapport à ce que peut nous offrir la nature, aussi bien les bienfaits des plantes ou des arbres ou des choses comme ça, mais aussi le respect des animaux. J'ai toujours été un peu étonné au fait de voir qu'on pouvait être ami avec un chien, avec un chat, et puis à côté de ça, manger d'autres animaux qu'on considérait comme moins importants, moins proches. Moi, je me sens assez proche de tous les animaux, peut-être moins des araignées, des serpents, des choses comme ça qui restent peut-être un peu des animaux qui me font peur. Mais sinon, j'ai du respect en tout cas vers la nature et tout ce qui porte la vie. Tout ce qui porte la vie. Et donc, d'où l'idée, j'imagine, de ce salon, hein, qui n'est pas comme les autres, un salon qui fait du bien, c'est une belle promesse. D'où t'est venue cette idée de se lancer un tel salon? Est-ce que tu as été inspiré par... est-ce que c'est notre société qui t'a inspiré ça? C'est en partie notre société, c'est en partie ma propre histoire. Je développais mes activités de coaching et j'avais envie de faire ma promo, sauf que je me suis vite rendu compte que j'étais pas adapté à la société. Je me sentais fort inadapté à la société et pas à la société en général, mais à la société qui est basée sur le capitalisme, sur la mondialisation, sur la croissance, sur tout ce qui fait du profit et du pouvoir absolument. Et ça ne me paraissait pas juste. Ça me paraît juste d'accompagner les gens, ça me paraît juste de faire quelque chose d'humain, ça me paraît juste de faire du commerce bienveillant et respectueux, mais ça ne me paraît plus juste de rentrer dans une société qui est juste là pour enrichir toujours les mêmes, qui donne un rôle de pouvoir. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir quand les gens se présentent, on dit qui êtes-vous, et directement les gens donnent leur nom, puis leur position sociale, c'est-à-dire leur métier. Et ça, pour moi, c'est pas correct. On n'est pas qu'un métier, on est avant tout une somme de choses, on est avant tout une somme d'émotions, et c'est peut-être pour ça que j'ai envie de dire, bah oui, si je me définis pas par mon métier, je me définis par ce qui me passionne, par ce que j'aime, par ce que j'entreprends, et non par juste un boulot qui me prend 8 heures par jour, et simplement comme ça. C'est important pour moi que les gens puissent se présenter sur le vrai jour. Leur vrai jour, c'est aussi être naturel, c'est aussi avoir des qualités, c'est avoir des défauts, c'est ça être humain, c'est être imparfait, et c'est de pouvoir en parler avec tout le monde, parce que tout le monde est humain, et donc tout le monde a des qualités et des défauts. Est-ce que justement, en se rassemblant, est-ce que justement, en utilisant le potentiel de toutes ces personnes rassemblées, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose de mieux? Est-ce qu'on ne ferait pas un monde meilleur? Et c'est de là que vient la création du salon aussi. Là-dessus, on se rejoint parfaitement, hein, sur le bien-être fondamental, le fait que ce qui importe finalement, c'est qui on est et pas ce qu'on fait. Puis finalement, ce salon a déjà quand même rassemblé pas mal de monde, des milliers de personnes à Bruxelles, à Libramont et à Liège, qui sont attirés finalement par ce concept de bien-être global, à savoir la tête, le corps, l'assiette et l'environnement. C'est un défi, hein, de viser un tel bien-être. Alors, est-ce que c'est possible de se retrouver en état de bien-être global?
Alors, c'est possible. En même temps, comme je viens de dire, il y a pas de côté Superman, il n'y a pas de côté Superwoman à chercher, il n'y a pas de côté perfectionniste à chercher. Donc, on est chacun sur notre voie d'évolution, de développement personnel. Et je vais dire, à un moment donné, moi, j'ai cherché cette cohérence. Donc, je me suis dit, est-ce que finalement, c'est cohérent de porter tel vêtement? Est-ce que c'est cohérent de manger telle chose? Est-ce que c'est cohérent de... Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, on ne peut pas abuser des choses, on ne peut pas abuser de la nature. Si on se respecte soi-même, si on s'aime, et si de ce côté-là, il n'y a pas d'ego, c'est juste s'aimer dans le sens noble du terme, se respecter, écouter ses besoins, ses valeurs, écouter ses limites aussi, savoir dire non quand on a besoin de dire non. Je crois que là, ici, le salon, c'était de rassembler des alternatives dans tous les domaines de la vie. Pour commencer et montrer qu'au fait, on pourrait détacher ce salon, le mettre dans une province et se dire finalement, est-ce que là, on ne pourrait pas créer un nouveau système économique, un nouveau système d'éducation, un nouveau système de conception de l'agriculture. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des alternatives dans tous les domaines. On se rend compte qu'il y a plein de gens maintenant qui sont, ça ne concerne pas que les médecines douces. Ces gens-là, ils vont plus loin dans la cohérence de leur vie et ils ont envie justement de retrouver l'harmonie avec eux-mêmes, avec les autres et avec la nature. Justement, on parle de médecine alternative. Moi, personnellement, je préfère le terme complémentaire. Alors, est-ce que vraiment ces techniques peuvent contribuer à un monde meilleur et en quoi? Alors oui, avant tout, ce sont des médecines complémentaires. C'est vrai qu'on ne cherche pas à remplacer la médecine traditionnelle, on ne cherche pas à remplacer les médecins ni les médicaments. On cherche juste à quelque chose qui respecte un peu plus notre corps, un peu plus notre mental, un peu plus notre être profond. Et donc du coup, je crois que c'est pareil quand je faisais du coaching, je racontais tantôt, on venait me trouver avec des problèmes de poids notamment. Ben, la plupart du temps, les problèmes de poids ne se situent pas dans la sphère physique et c'est pas parce que ça se montre sur le physique que le problème est allé chercher dans le physique. Donc ça ne sert à rien, je crois, de se priver, ça ne sert à rien de faire des régimes contraignants, ça ne sert surtout à rien de blesser son corps. Ce qu'il faut peut-être faire, c'est aller à la source du problème. Et la source du problème, il se trouve dans un autre réservoir. Il se trouve soit dans un réservoir émotionnel, soit dans un réservoir psychique, soit dans un réservoir spirituel. Et donc je pense qu'ici, l'avantage de ces médecines douces, c'est d'aller rechercher justement le côté holistique de l'être et de ne pas se contenter de juste regarder le corps ou la tête, mais d'aller un peu plus loin. Et par rapport justement à tout ce monde, quelquefois on peut être un peu méfiant malgré tout et à juste titre. Tu m'as très vite rassurée en disant que finalement vous travaillez avec des organismes de contrôle, comme par exemple, l'Observatoire des sectes. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au public, pour qu'il sache quand il est face à quelqu'un qui a vraiment les moyens de l'aider? Alors, chez nous, déjà, il y a une sélection. Donc, c'est aussi pour ça que le public vient en nombre. Et c'est parce qu'il y a une sélection. Donc, on garantit quelque part derrière qu'on a fait un premier tri et qu'on ne va pas avoir de gens qui surfent sur la vague. Parce que, évidemment, comme dans tout, il y a des gens qui surfent sur la vague du bien-être, du développement personnel et qui essayent de prendre l'autonomie des gens. Et c'est justement là qu'on va aller chercher le poids de sélection. C'est est-ce que la personne vise bien à rendre le visiteur autonome. Donc, c'est de lui apporter une solution, mais de rapidement lui dire, ben voilà, je suis jardinier, j'ai un coffre à outils avec moi, tu fais le jardin une fois, je te montre comment fonctionnent les outils, après tu t'appropries les outils et tu fais ton jardin comme tu veux. Et je ne te dis pas ce que tu dois semer, je ne te dis pas quelles graines tu dois semer et ce que ça va donner. Et en fonction du cœur qui mettra aussi le jardinier, ben on va avoir un autre résultat. C'est ça. Et in fine, quelles que soient les méthodes qu'on utilise, de toute façon, bon, qu'elles soient zen ou pas, ce qu'on recherche, c'est plus d'amour, c'est plus de bonheur. Alors, ce sera ma dernière question, hein. Quelle est ta définition du bonheur? Alors ma définition du bonheur, c'est pouvoir juste être soi, je crois, et pouvoir trouver sa place dans cette société. Parce que je trouve que c'est tellement dur de trouver une place dans la société, c'est tellement dur de répondre à tous ces critères. Le bonheur, c'est peut-être juste d'être au fond soi et d'être heureux comme ça, de pouvoir profiter du moment présent, de ne pas toujours se projeter dans un futur avec quelque chose qui est peut-être réalisable ou pas, et de ne pas regarder toujours vers le passé derrière soi pour voir ce qu'on a raté ou même ce qu'on a réussi. Je crois que voilà, le passé, ça nous a construit, c'est une partie de nous. Aujourd'hui, on peut en profiter. Bah, aujourd'hui, c'est ça le bonheur.